Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast de Follower Track. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Sandrine Mawar qui est au téléphone avec nous. Elle a 46 ans, elle travaille dans la gestion de patrimoine et elle est membre de Follower Track depuis octobre 2019. On va voir avec elle aujourd'hui comment la course peut être une occasion de ne pas rester sur un échec et de persévérer malgré l'adversité. Bonjour Sandrine. Bonjour. Depuis combien de temps tu fais du trail et de l'ultra-trail ? Alors, le trail, ça fait à peu près 2 ans. L'ultra trail, je commence une préparation pour un ultra qui se déroulera cet automne et sur un 56 km en nocturne. Tu as déjà fait 2 courses principales, le marathon de Paris en 2019 et le Grand Trail nocturne des Hauts-de-France cette année. On va revenir sur ces 2 compétitions avec toi. Sur le marathon de Paris, du coup, c'était ta 2e compétition, c'est ça ? C'était pas la 2e compétition, enfin c'était mon premier marathon effectivement, mais au préalable j'avais déjà réalisé des petites courses, des 10 km, des semi-marathons, et donc le marathon de Paris l'an dernier, c'était vraiment le premier marathon que j'ai pu courir, voilà. Comment ça s'est passé ce marathon ? Super bien en fait. J'avais bien préparé quand même la course. Et j'étais partie alors avec aucun objectif en tête, étant donné que j'avais jamais réalisé cette distance. La plus grande distance que j'avais pu réaliser, c'était 35 km. Donc je m'étais juste mis en tête de le finir et puis de le savourer tout simplement. Et pour éviter en fait tous les petits bobos qu'on peut rencontrer pendant la course, j'étais vraiment partie tranquillement. Et honnêtement, j'ai pas vu passer le premier semi-marathon. Enfin, le premier semi, en fait, quand on arrive aux 21 km, je me suis dit, je me sens bien. Et à ce moment-là, j'ai commencé à accélérer un petit peu. Et puis en fait, les kilomètres ont déroulé. J'ai des amis qui m'attendaient au 30e kilomètre, qui sont venus m'encourager. Et ça a pas de prix. C'est vraiment chaud au cœur et ça m'a reboosté en fait pendant quelques kilomètres. Donc j'ai pensé à eux, j'ai pensé au fait qu'ils soient venus m'encourager et de ce fait, ça m'a vraiment donné plein d'énergie pour aller au bout. Alors par contre, petite anecdote, c'était par rapport à la montre et à la distance, en fait, la montre m'indiquait à un moment donné 42 km et en fait en réalité j'étais uniquement au 41e kilomètre, donc le dernier était vraiment super long à terminer, voilà. Mais c'est vraiment une super expérience à vivre. Surtout à Paris, l'ambiance est magique et les lieux sur lesquels on passe, c'est vraiment top, quoi. Voilà. Comment est-ce que tu as fait pour terminer ce dernier kilomètre ? Au mental, je crois. Au mental, parce qu'en fait, on se dit mince, on s'est entraîné pour 42 et en fait, généralement, chaque kilomètre, surtout les derniers, on les compte, quoi. Et là, de toute façon, j'avais pas le choix, j'allais pas arrêter au 42e, même si sur la montre, il y en avait 43. Et puis après, donc le mental et puis après le public, parce que vraiment pendant le dernier kilomètre, il y a vraiment plein de monde qui t'encourage, qui te porte et quand tu vois l'arche au bout, tu peux pas faire autrement que d'avancer, quoi, de toute façon. C'est ça ton meilleur souvenir de cette course, de ce marathon ? Est-ce que c'est l'arrivée ou est-ce qu'il y a autre chose ? C'est pas que l'arrivée, je pense que c'est le départ. Le départ, c'est sympa parce que t'es dans une ambiance avec des coureurs qui sont dans le même sas que toi au final, et donc t'es pas avec les élites. Tu choisis ton temps au niveau du sas de départ. Donc, il y a une ambiance assez bon enfant. Les ravitaux, t'es encouragé à chaque fois. T'as du public tout du long. Et puis, je te dis, en fait, j'ai des amis qui étaient venus m'encourager. Et je pense que, au 30e kilomètre, les voir là, ils avaient fait le déplacement spécialement, en fait, du Nord. Moi, je suis du Nord. Pour venir nous encourager. On était plusieurs à courir. Vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. Et par rapport à l'autre performance dont tu m'as parlé, c'était le Grand Trail nocturne des Hauts-de-France, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. L'an dernier. Tu as écrit un texte sur le site de Follower Track pour partager ton expérience sur ce trail et j'aimerais revenir justement sur un passage avec toi.
C'est le Oui. passage dans lequel tu décris l'ascension des terrils. Donc tu décris que c'est un parcours qui est boueux, qui est caillouteux, au milieu de la nuit, il me semble. Et tu Mhm. décris cette phrase, cette expérience, je l'attendais depuis quelques semaines, elle est magique. Et en tant que personne en fait qui pratique pas forcément ce genre de sport, je peux pas m'empêcher de penser au contraste en fait, parce que tu dis qu'il fait nuit, il fait froid, c'est un parcours très technique. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que l'expérience reste positive malgré tout à ce moment-là? Mais je pense que plus c'est difficile en fait dans ce sport, en fait plus tu en retires de la satisfaction. Et je pense que même s'il avait plus des cordes, je pense que j'attendais ce moment depuis tellement de semaines que quand on y est, comment expliquer ça en fait? C'est vrai que on s'est entraîné dur pendant des semaines, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, etc. À chaque fois, j'ai suivi les entraînements que je m'imposais. Et ce trail, quand il a eu lieu, c'était une fête. Et parce qu'en fait, on était plusieurs, on a une squad, hein, donc on était plusieurs de cette squad à se réunir et puis à prendre le départ en fait des 30 kilomètres. Et on s'attendait à chaque ravito. Donc ça, c'était vraiment sympa également. Et le fait qu'il fasse froid. Alors moi, je suis une fille du Nord aussi. Et le fait qu'il fasse froid, pour moi, c'est plutôt un avantage qu'autre chose parce que je supporte pas les chaleurs. Donc courir dans le froid, j'adore ça. Courir dans la pluie, j'adore ça. Et le fait que ce soit technique, en fait, ça t'apporte une certaine difficulté à affronter. Et quand tu arrives, quand tu te souviens de tout ce que tu as traversé, en fait, tu es encore plus satisfait de ce que tu as fait, quoi. Voilà. Est-ce que c'est justement le fait de persévérer malgré les conditions qui peuvent être assez dures qui rend ce moment positif? Ouais, je pense que ça te renforce au niveau du mental, en fait, le fait d'avoir une difficulté et de pas baisser les bras parce que pour moi ça a jamais été une option que d'arrêter, quoi, mis à part si j'avais vraiment une blessure et que je pouvais pas faire autrement, mais s'arrêter de courir et abandonner une course, c'est pas envisageable. Donc le fait d'avoir des difficultés pendant cette course, c'est que mieux. Et puis les terris à gravir, voilà, il faut penser qu'effectivement, il y a une difficulté quand tu les gravis, mais quand tu arrives tout là-haut, tu as quand même un paysage magnifique. Alors là, en l'occurrence, c'était de nuit et le dernier terri qu'on a monté, on avait une vue panoramique en fait sur tout le bassin minier avec les lumières qui scintillaient de partout. Voilà, c'est juste fabuleux à voir. Je voulais savoir aussi, tout simplement, qu'est-ce qui t'avait amené à faire du trail? Il me semble que ça n'a pas toujours été un sport que tu maîtrisais. Est-ce que tu peux expliquer comment t'es arrivée en fait à ce sport? Comment je suis arrivée au trail? Bonne question, parce qu'en fait, c'est vrai, j'ai démarré par la course à pied sur route. Via Instagram, j'ai vu plusieurs trailers qui faisaient quand même des choses assez sympas qui m'ont donné envie d'essayer. Et puis, en fait, mon premier gros trail, c'était celui des Pyramides Noires. Hein. Les Pyramides Noires, donc c'est ces fameux terrils. Et je me suis dit que c'était un moyen, en fait, de découvrir un petit peu la région que de participer à ce trail c'était les 35 kilomètres il y a 2 ans. Et je me suis entraînée au trail moi je vis vraiment au milieu des terrils. Il y en a vraiment plusieurs autour de chez moi. Et j'ai commencé à courir sur le terri des Pinchonval qui est à 200 mètres de chez moi. Et c'est vrai que les sensations sont complètement différentes parce que sur route, tu vas chercher la vitesse. Dans les courses, ça va être chacun pour soi. Et en fait, dans le trail, ce qui est génial, c'est qu'il y a une certaine entraide entre les différents trailers. Et alors, tu vas pour courir, peut-être pour faire un chrono, mais surtout pour savourer et puis pour profiter d'une super ambiance, d'une super entraide. Ce premier trail que j'avais fait, voilà, il y avait des descentes, mais qui c'est juste catastrophique à descendre de façon classique. Et en fait, je me souviens de quelqu'un qui m'a prêté un bâton pour que je puisse descendre plus facilement. J'ai une personne qui m'a aidée lorsqu'il y avait des mares à traverser. Donc,
Enfin, tu vois, c'est ce côté entraide qui est vraiment génial qu'on connaît pas sur route en fait. Donc là, on a parlé du trail, des compétitions. Est-ce que tu peux revenir plutôt sur les entraînements? Il me semble que les entraînements étaient un peu compliqués pour toi au départ. Oui, donc en fait la course à pied, j'y suis venue parce que je voulais pas rester sur un échec étant plus jeune. Je savais pas courir 5 minutes sans être malade en fait. Donc je me suis dit voilà, la course à pied, il faut que j'essaie de m'y remettre et j'ai commencé par courir 5 minutes en me disant ben, voilà, il faut que je tienne 5 minutes même si je cours très très lentement, je cours 5 minutes et puis après je me suis fixé des objectifs 10, puis 15, puis 20, puis 30 minutes et à force de persévérance, je me suis rendu compte que c'était un sport qui était quand même assez facile entre guillemets à partir du moment où on persévérait. Donc je me suis fixé des objectifs, en fait une première course, un premier 10 km. Ben voilà, le premier 10 km c'est juste fabuleux. Et puis après un deuxième 10 km. Et après au fur et à mesure on essaie de se challenger toujours un petit peu plus. Donc après le 10 km c'était un 20 km, après un semi-marathon. Et une fois que j'étais à l'aise dans cette distance, je suis passée au marathon, au trail. Et c'est vrai que cette année, de ce fait, je passe à l'ultra à partir je fais un 56 km, on croise les doigts, si il a lieu. Mais c'est toujours important de se challenger à partir du moment où on se rend compte qu'on est capable de réaliser certaines distances. Oui, il y a le chrono après qui peut évoluer, mais on a envie de toujours aller plus loin et voir jusqu'où notre corps peut nous transporter en fait. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'évolution de l'entraînement? Je sais que l'entraînement que tu fais aujourd'hui pour l'ultra n'est pas le même que tu faisais avant. Est-ce que tu peux parler de cette évolution-là? C'est vrai que jusqu'à maintenant, alors moi, j'ai pas d'entraîneur privé. Je m'entraîne toute seule, je cours toute seule, parfois avec des amis. Mais je vais chercher mes entraînements en fait sur Internet. Là, mes derniers entraînements, c'était sur le site de J'aime courir. Et je pratiquais 4 entraînements semaine, alors avec des fractionnés courts, des fractionnés longs, du fartlek, un peu d'endurance fondamentale, etc. J'ai été blessée en fin 2019. J'ai eu un petit souci de santé et une fracture de fatigue. Et donc, je suis revenue tout doucement à la course à pied là début d'année. Et en fait, j'ai suivi la technique de la clinique du coureur pour reprendre. Et dans ce bouquin et sur leur site internet, ils ont une préparation à l'ultra qui est complètement différente de ce que j'ai pu trouver ailleurs. Donc une technique qui est beaucoup plus douce, avec plus d'entraînement semaine que ce que je ne pratiquais. Donc là, on est sur six sorties running semaine, mais des sorties qui vont être plus qualitatives que quantitatives au niveau de la durée en fait de l'entraînement. Donc là, alors c'est vrai que c'est un petit peu dur à tenir pour moi qui aime bien faire des sorties longues, des sorties intenses. Et plusieurs fois par semaine, j'ai des petites sorties d'une trentaine, quarantaine de minutes où on doit y aller vraiment tout doucement. Et par contre, toutes les 2-3 semaines, j'ai des week-end chocs avec vraiment des grosses sorties à prévoir avec beaucoup d'intensité. Donc, je découvre, je vais voir ce que ça donne. Là, je suis à la semaine 5 sur 15 pour l'ultra là, de cet automne. Je t'avouerai que c'est un petit peu compliqué parfois à tenir parce que j'ai envie, quand je cours que 30 minutes et que tu es habitué à courir 1 heure 30, voilà, se freiner et se dire voilà, j'aurais bien continué une demi-heure en plus, c'est compliqué de s'arrêter. Maintenant, j'essaie de m'y tenir et j'espère que je vais réussir à m'y tenir jusqu'au bout et je suis impatiente de voir ce que ça va donner sur l'ultra. Comment ça s'est passé cette convalescence pour toi? Est-ce que c'était frustrant justement de devoir courir avec en tête l'idée de faire attention à ta blessure, de faire attention à tout ça? Quand on m'a annoncé que j'avais une fracture de fatigue, qu'il fallait que j'arrête tout simplement de courir et même de marcher pendant une dizaine de semaines. Franchement, je me suis pris vraiment un coup de bambou sur la tête parce que je m'imaginais pas vivre plus de 2 mois, quasiment 3, sans courir, sans marcher, sans faire de sport.
Donc, je t'avouerai que j'ai eu 2-3 jours où j'avais l'impression d'être au fond du gouffre et je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire. En plus, avec mon historique, tu vois, je suis vraiment montée tout doucement en puissance au niveau des kilomètres, des durées, etc. Et j'ai vraiment eu peur de tout perdre et de devoir tout recommencer à un moment donné. Donc voilà, j'ai touché le fond, je crois, au niveau des primes. Et puis après, je me suis dit que, bah non, il y avait plein d'autres choses à faire. Et en fait, j'ai la chance d'habiter à côté d'une piscine avec une salle de sport à l'étage. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment le moment opportun pour faire des entraînements croisés. Donc, chose qu'on m'avait vivement conseillé depuis le début de la course à pied. Donc, je suis allée nager un peu et en même temps, j'ai découvert un nouveau sport qui est le RPM. Donc, c'est du vélo sur place avec des rythmes en musique et c'est vraiment très intense pendant 45 minutes. Et, euh, et en fait, j'en ai fait quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours, tout en sachant qu'il fallait que je fasse vraiment très attention à ma façon d'appuyer sur la pédale. Il fallait vraiment que j'appuie que sur le talon parce que j'avais une fracture au niveau du second métatarse. Donc ça m'a aidé en fait à conserver mon cardio déjà, à entretenir la forme et puis moralement ça m'a fait un bien fou. Et au final, la course à pied m'a pas tant manqué que ça parce que je savais que c'était un break pour revenir et que quand j'allais revenir, je savourais vraiment. Donc en fait, il faut vraiment se dire que quand on a une blessure, il faut vraiment l'accepter déjà. Et à partir du moment où on sait ce qu'on a, tout mettre en œuvre pour guérir, mais vraiment bien guérir, pas reprendre trop tôt pour pas se reblesser. Et c'est l'occasion aussi de découvrir d'autres sports et de se renforcer quelque part dans d'autres domaines. Et aujourd'hui, le RPM, je continue à en faire régulièrement. J'ai compris ce que c'était que les entraînements croisés, donc diversifier en fait le sport pour pouvoir s'entraîner différemment et puis éviter de se blesser avec une surcharge d'entraînement en course à pied. Alors, on va passer à un autre sujet. Tu as un compte Instagram qui s'appelle Sandri Trail and Run, sur lequel qui est assez populaire parce que tu as 7500 abonnés, dont fait aussi partie Follower Track. Quand est-ce que tu as ouvert ce compte ? Je l'ai ouvert il me semble, en 2017 de mémoire, quand j'ai commencé à courir et à faire ma première course officielle. Au départ, c'était simplement pour partager je sais qu'il y avait quelques recettes, quelques sorties, pour échanger avec d'autres personnes qui avaient la même passion que moi, en fait. Est-ce que ouvrir ce compte Instagram, pour toi, c'était aussi un moyen d'entraide et pour te permettre d'encourager des gens ou que toi, on t'encourage ? Oui, alors à la base, c'était également pour trouver une motivation. J'ai commencé à suivre en fait des runners et aussi bien hommes que femmes qui avaient des objectifs, qui faisaient des courses. Et là, en fait, je me suis dit que j'avais envie aussi de faire ces courses mythiques comme les 20 km de Paris, le marathon, toutes ces choses-là. Et en fait, ça m'a motivée à avancer. J'ai partagé mes sorties. Et en fait, le fait de, moi, j'ai démarré de rien du tout, quoi. J'étais vraiment la petite tortue qui avançait pas beaucoup. Et en fait, j'ai trouvé des encouragements de plein de personnes qui étaient dans le même cas que moi, en fait, et on s'est soutenus, on s'est encouragés, on s'est donné des bons plans, des façons d'évoluer, et puis parfois on est dans le creux de la vague parce que alors soit on n'évolue plus ou parce qu'on est plus motivé, et on trouve tout le temps des personnes pour nous encourager, en fait. Et après, le fait d'évoluer en fait du 10 km au semi, au marathon, etc. Il y a certaines personnes qui ont commencé à me suivre en se disant
elle y est arrivée, pourquoi pas nous? Enfin, voilà. Et c'est ça qui est sympa aussi sur Instagram, Oui, c'est l'entraide c'est et l'impression avoir aussi aussi. de pouvoir inspirer des gens, c'est ça, à Ouais. faire la même chose. Du coup, sur Instagram, tu parles aussi de cuisine. On a écrit justement sur Follower Track un article sur ce que mangeaient les teamers pendant le confinement. Et il me semble que tu y as participé. Tu disais que tu aimais beaucoup cuisiner. Et Ouais. sur Instagram, donc tu publies aussi régulièrement des recettes. Est-ce que cuisiner, c'est quelque chose que tu as toujours aimé faire? Pas forcément. J'ai pas forcément toujours aimé cuisiner et je cuisine de façon, on va dire ponctuelle quand j'ai le temps, etc. Mais j'aime bien prendre le temps de cuisiner des choses que j'aime, des choses aussi pour mes ravitaux, c'est vrai que j'achète rarement en fait des biscuits, des gâteaux, des choses toutes préparées, même le pain je le fais moi-même. Moi je sais ce que je mange, je sais ce que je mets dedans et je sais ce que j'aime, donc voilà, je fais moi-même toutes ces choses. Après, je ne cacherai pas que je suis assez gourmande. Alors forcément, je fais beaucoup de choses à base de chocolat ou d'amandes, de noisettes. J'aime bien tester en fait des barres de céréales, des gâteaux, des choses entre guillemets healthy, mais qui au final sont quand même assez riches parce que il y a du beurre de cacahuète, il y a du chocolat, des choses comme ça, mais qui sont quand même bons pour les sportifs. Est-ce que justement tu as peut-être un plat ou une recette fétiche? Un plat ou une recette fétiche. Alors, au niveau salé, c'est vrai que j'adore les pâtes bolo. Au niveau sucré, tout ce qui est gâteau, en fait. Ouais, j'adore les cookies. J'adore les cookies, donc forcément, j'aime bien faire les cookies avec de la pâte à tartiner à l'intérieur. Avec des noisettes, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est sympa. Quand tu rentres d'une course et que tu manges un bon cookie chaud avec un café, c'est quand même assez sympa. Oui, la nourriture, ça peut être aussi une forme de récompense, c'est ça, quand on fait du sport. Ouais. Ah ben non, mais c'est clair que je pense que si je courais pas, je sais pas dans quel état je serais, mais vu ce que je mange, en fait, c'est vrai que c'est important de se bouger pour pouvoir manger et puis l'inverse, quoi. On est toujours en compagnie donc de Sandrine sur le podcast de Follower Track. On va bientôt conclure cette interview. Moi, j'avais une question à la fin du texte que tu as publié du coup par rapport au trail que tu avais fait dans les Hauts-de-France. Tu conclus en parlant de la retrouvaille avec l'équipe. Est-ce que c'est ça ton moment préféré de la course ou est-ce que c'est plus le départ ? Le moment préféré de la course, alors non, pas forcément le départ, parce que les départs, j'ai horreur de ça, parce qu'en fait, il y a plein de monde et il y a des goulots d'étranglement, donc les départs sont toujours un petit peu pénibles. Les meilleurs moments de cette course, c'est clairement l'arrivée et retrouver tout le monde, toute l'équipe qui avait terminé. Ce qui était magique également, c'était les ravitaux, parce qu'en fait, on s'attendait à chaque ravito. T'as bien compris qu'on n'avait pas fait cette course pour faire un chrono, mais vraiment pour faire une course vraiment sympa tous ensemble. Et c'est pas évident de nuit avec des rythmes différents de courir ensemble. Donc ce qu'on s'était dit, c'est qu'on se rejoignait au ravito, on s'attendait tous. Et les ravitaux sur ce trail étaient carrément top parce que il y avait des spécialités polonaises, il y avait plein de trucs super sympas. Et le fait d'attendre tout le monde, de manger un petit bout, de boire un verre tous ensemble avant de reprendre, c'était convivial, c'était chaleureux et voilà, c'était vraiment magique. Et ensuite à l'arrivée, voir que tout le monde a réussi à faire ces 30 km sans bobo, sans rien, et se retrouver autour d'une petite bière, c'était vraiment sympa. Et la dernière phrase du texte, elle m'a inspirée, je la trouve très très jolie, c'est « Et là, nous rêvons et décidons d'aller plus loin la fois prochaine ». Je me demandais pour toi, en ce moment, aller plus loin, à quoi ça correspond ? Est-ce que tu as peut-être une course en tête ?
Alors à l'époque de cette course, des 30 kilomètres en nocturne, moi j'avais déjà en tête de passer sur le 50 et plus en 2020. Et avec une amie, on s'était dit l'an prochain, on fait les 50. Et c'était ça en fait. C'était de se dire l'année prochaine, enfin donc cette année, on y va ensemble et on passe un cap, quoi. Voilà. Et tu vas la faire quand du coup cette course? Est-ce que tu peux nous dire? Alors cette course, c'est le dernier week-end d'octobre. Elle sera en nocturne. Par contre, malheureusement, je serai toute seule, sur le 50. Mais on a toute la même équipe que l'an dernier qui refait le 30. Et l'objectif, c'est, moi je démarre plus tôt en fait parce que je suis sur le 56. L'objectif, si tout va bien, c'est de pouvoir les rejoindre quand eux prendront le départ sur le 30 et qu'on puisse s'y retrouver si les conditions météo le permettent et si j'avance suffisamment rapidement. Voilà. Est-ce que dans le futur lointain, il y a un rêve, une course qui te tente particulièrement, que ce soit en France ou à l'étranger? C'est les marathons forcément. J'étais inscrite sur le marathon de Chicago cette année, donc malheureusement ça se fera pas. Donc l'objectif de l'année prochaine, si tout va bien avec la crise, c'est de pouvoir aller à Chicago faire le marathon. J'avais aussi le Maratrail, les passerelles de Monténard que je devais faire cette année, donc pareil, reporté à l'an prochain. Et puis, pourquoi pas les 50 ou 80 des Pyramides Noires l'année prochaine. On va déjà voir ce que ça donne sur le 56 et après ça, on verra comment évoluer. Voilà. Oui, ça te permet, c'est ça, d'avoir le même parcours, mais de persévérer en termes d'augmentation du nombre de kilomètres, de la distance et. Ouais, tout à fait. Et puis, alors après, je me mets un petit peu au vélo, etc. Donc, je me dis pourquoi pas aussi partir sur du duathlon. Enfin, le triathlon, on oublie parce que je sais pas nager correctement, donc voilà. Mais pourquoi après ne pas diversifier et puis tenter d'autres expériences. Merci beaucoup Sandrine d'avoir répondu à toutes mes questions pour Follower Track et puis on espère te revoir bientôt et peut-être t'interviewer une nouvelle fois. Merci beaucoup, merci à toi, à bientôt.